Artora vous propose 3 minutes d'art. Bonjour, je suis Marius Allégret et nous nous retrouvons pour la 4e et dernière fois autour de la flagellation de Piero della Francesca réalisée vers 1460. Nous allons observer les références mises dans le panneau et les possibles interprétations qui en découlent. L'artiste tout d'abord fait de multiples allusions à ses œuvres plus anciennes ou invente des motifs qui seront repris dans ses travaux suivants. Dans la flagellation, Pilate a le même visage et chapeau conique à large revers que Constantin dans la fresque d'Arezzo. La scène est aussi pleine d'allusions à la réunification difficile des églises d'Orient et d'Occident. En 1439, l'empereur d'Orient Jean VIII Paléologue est venu en Italie pour un conseil entre les deux églises afin de les réunifier. L'éclat de son escorte a beaucoup impressionné de gens à Florence, dont Piero della Francesca, qui habite alors la ville. Après cet événement, il introduira souvent dans ses œuvres d'étonnants coiffures et couvre-chefs byzantins. Mais les références italiennes sont aussi présentes. La loggia rappelle celle de Florence, et l'extérieur ressemble par son pavement à la place de la seigneurie. On trouve aussi des références à la réalisation de l'architecte Alberti, lui aussi mathématicien d'ailleurs, avec qui le peintre était ami, ou encore à l'église San Domenico d'Urbino, construite en 1365, première église italienne reprenant un vocabulaire architectural antique. Mais le bâtiment semble surtout s'inspirer, voire copier, celui que l'on voit dans la rencontre de la reine de Saba et de Salomon. Par ailleurs, les choix des matériaux évoquent encore une fois le pays de l'artiste. Les pavés par exemple, avec leurs taches laiteuses, rappellent la grille d'Italie. C'est aussi valable pour les marbres de couleur. Le jeune homme aux pieds nus ressemble à un des prophètes, toujours dans les fresques d'Arezzo, et porte comme eux une robe à plis bouffants serrée par une ceinture. Mais il ressemble aussi à un ange, toujours de ces mêmes fresques. Par ailleurs, il a la main sur la hanche, ce qui rappelle la Madone du Prato. Ainsi, nous comprenons bien que c'est une personnalité divine, et plus précisément un ange. Dans la scène, il est très pâle et n'écoute pas. Il est peut-être mort. Il serait alors un martyr, ici associé au Christ. À noter que la position des pieds entre les deux est la même. Ce lien entre les deux scènes n'est pas le seul. Il y a de multiples autres détails comme cela qui peuvent servir à l'interprétation. La lumière éclairant les clous de la porte en bois, rappelant ainsi la future crucifixion, ou encore la figure païenne tenant un globe ou une voûte céleste, qui est peut-être un clin d'œil à une type de représentation d'iconographie du Christ, le Salvator Mundi. Le campanile, tour clocher appelant les fidèles à la prière, n'a plus de cloche ici. Peut-être est-ce un signe d'angoisse, d'un monde non chrétien, qui effraierait Piero della Francesca, notre peintre religieux. Cela est à mettre en rapport avec les événements historiques compliqués qu'a connu le monde chrétien alors, vus dans les précédentes vidéos. Tous ces signes étaient sûrement captés par celui qui possédait l'œuvre, car en effet, par son format, elle n'était pas vouée à être exposée dans un édifice public, mais bien dans une salle de prière privée, sûrement celle d'un personnage important et lettré de l'époque. Dans ce panneau, le monde extérieur ne semble pas être indépendant. Il existe uniquement par le rabattement de la diagonale du carré, et l'ensemble des lignes de l'extérieur converge vers la loggia. Pourtant, par les bâtiments inspirés de Florence notamment, le monde extérieur semble être celui que connaît le peintre. L'Italie du Quattrocento serait donc une suite à l'histoire ancienne antique religieuse qui, projetée en images dans la loggia, est en fait racontée par les personnages au premier plan. C'est avec toute la rigueur de composition et la présence de lieux et de personnages réels que Piero invente un espace religieux chrétien qui allie l'ère moderne et l'histoire biblique. Il crée un monde pieux, contre le responsable des souffrances du Christ, le monde païen.